Il faut taper fort tant que ce n'est pas très important. Il y a des cas. Pour l'instant, ça reste marginal. Le seul problème, c'est qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui reçoivent et qui ne parlent pas. Donc ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, 60% de Français qui sont dans le doute. C'est une chose. Voilà, cette cible-là des Français, passez-moi le terme, c'est la nôtre, scientifique, pour essayer de les ramener à des degrés à la divers, science, évidemment. voilà, à des degrés divers. Mais c'est aussi la cible des antivax, qui vont profiter de ce double pour essayer de faire du prosélytisme comme tous les mouvements sectaires. Donc c'est pour ça qu'il faut casser la chose tout de suite, avant que ça devienne plus important. En faisant quoi concrètement? Vous avez porté plainte? Alors, ce que l'on dit aux médecins, c'est qu'il faut systématiquement prendre cela au sérieux, systématiquement déposer une main courante, signaler à l'ordre, se rapprocher de leur syndicat s'ils en ont un, déposer un signalement sur la plateforme Pharos. Tout cela, il faut le faire. Et puis, parallèlement, il faut que l'on occupe le terrain que l'on a perdu, parce qu'on a une part de responsabilité. La nature a horreur du vide. Si on a un développement de théories complotistes, c'est parce que peut-être on n'a pas assez expliqué le fait scientifique, et c'est ce que vous faites depuis des mois et que vous faites merveilleusement bien en démocratisant la science. Et c'est ce que l'on doit faire. Et c'est comme ça qu'on a créé une association qui est Citizen for Science, les citoyens pour la science, avec des scientifiques qui vont être chargés en quelque sorte de vulgariser les éléments scientifiques pour remplir ce trou qu'on a laissé vacant. En détricotant les fake news qui circulent le plus, celle en ce moment que vous entendez le plus revenir, c'est on est allé trop vite avec ce vaccin, et vous vous dites non, on n'est pas allé trop vite. Non, nécessité fait loi. On a une pandémie c'est extraordinaire, ça veut dire que l'ensemble des hommes de la Terre sont soumis à la même problématique. Ça a déstabilisé le niveau social, ça a déstabilisé le niveau économique, ça a déstabilisé sur le plan sanitaire, ça a tué des centaines de milliers d'hommes. Il fallait aller vite. Le drame, ça aurait été de ne pas aller vite. Et là, on a eu une technique, et vous en avez parlé, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et qui paraît avoir des résultats extraordinaires. On a vu 94% de réussite sur les études. Cette chose-là, il faut la mettre en place. Il faut expliquer les effets secondaires. Il faut expliquer ce qu'est la pharmacovigilance, ce suivi des patients qu'on va avoir pendant des semaines et des mois. Et il faut... Je vous en prie. Non, pardon, je ne voulais pas vous couper. Non, juste une remarque. On a dit souvent ici que la France était la championne du monde des anti-vaccins, mais ce phénomène que vous décrivez, il n'est pas isolé. On le retrouve dans tous les pays développés qui sont confrontés à la crise du Covid, et parfois de façon pire encore qu'en France. Je pense à ce qui se passe en Allemagne, où les théories complotistes ont été reprises par un parti institutionnel, l'AfD, le parti d'extrême droite, qui dispose de 90 ou 91 députés au Bundestag, qui milite non seulement contre le masque, mais dont certains représentants expliquent que l'épidémie n'existe pas, qu'elle a été inventée, etc. On n'est pas encore aujourd'hui en France confronté à un phénomène politique institutionnel de cet ordre. Il y a quand même une chose politique. On voit clairement que dans les anti-masques et dans les anti-vaccins, le masque est devenu un symbole politique et le vaccin devient un symbole politique. C'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel, j'ai fait partie des premiers lanceurs d'alerte qui ont dit on manque de masques, il faut des masques FFP2 pour les soignants, on va à la catastrophe, on va avoir des soignants contaminés, etc. etc. J'ai été vu comme le porteur de lumière des gens qui étaient contre le gouvernement, parce que le gouvernement à l'époque disait il ne faut pas porter de masques. Quand il y a eu des masques et que le gouvernement a dit portons des masques, évidemment, nous n'avons pas changé de discours. On a dit il faut porter le masque, il faut continuer. À partir de là, on a été vus comme des collaborateurs du gouvernement et on est devenu l'ennemi de toute une part de gens qui politisent la science. Et le vaccin devient également un objet politique. Si vous favorisez ou si vous dites aux gens il faut se vacciner, vous devenez pro-gouvernement puisque le gouvernement met en place le vaccin et donc on voit l'ouverture vers le complotisme. Le vaccin est là pour asservir le peuple, etc.